Ok. Très bien. Donc, on va essayer de compléter le reste. Bon, la question de... Comment ça va encore de Diallo tout à l'heure, les espaces là, bon, c'est très bien géré. Hein. C'était juste en fait l'URL avec le port variable, sinon c'est très bien géré en fait. Ok, autre chose, la gestion des dates. Pour cela, ok, Alors, monsieur, c'est là, oui. vous arrivez à rechercher par ville avec les espaces. Pour moi, ça ne passe pas. J'ai essayé avec des espaces, mais ça ne passe pas. Ok, on va le faire tout de suite. Le code que vous nous avez envoyé. C'est ce que j'ai fait là. L'espace que tu vois là, D'accord. je l'ai intégré avec l'espace. On va y revenir en fait. Ce que je fais là. D'accord, d'accord. Ok. Merci. Donc, on va essayer. Ok, ça marche. Ok, on va essayer d'intégrer la date après. On va. Ça, c'est ce que je fais là en fait. Comme ça, mon quartier là. Ok, donc là pour save, tout à l'heure, quand on voulait insérer là, notre URL, donc on avait donné ici la ville. C'est un exemple, je vais donner autre ville pour save. La ville, je vais pas. Ok, exemple là. Je ne connais pas les quartiers de Kolda, je vais mettre comme Thiesson. Un exemple, je vais mettre en R100. Et la date, si je mets ici date, ça me pose des soucis en fait. Là, un exemple, je vais prendre ce cas-là. Valide pour Kolda. Voilà. Il me signale en fait un souci quand même, des requests, bad request. Voilà. Et des soucis, c'est juste. Apparemment, j'ai. Pour lui receive. Voilà. Pas de. Faut que je redémarre. J'ai touché en fait. Je demande là. Parce que tout à l'heure, en fait, j'avais modifié le paramètre là, quoi. Les paramètres à passer. Ce qui fait que si vous modifiez des paramètres, c'est dit que mauvais requête, cela veut dire quoi? Que vous ne respectez pas tout simplement le nombre de paramètres qu'on attend. C'est ça qu'on appelle des bad requests. Okay. En général, les erreurs 400, ils sont des erreurs de page et de droit d'accès. 400, 404, 400, 403, etc. Ok, donc c'est démarré. Okay, je vais essayer maintenant. Là. Voilà, je recommence. Ah, ok. Ah, vide. Ça. Okay, donc, je valide. Voilà, donc, ok, ça c'est un problème de date là. Donc, ce que je vais essayer de gérer ici. Bon, je vous montre en fait clairement là sur la ressource. Hein. Donc, Spring Date Request, c'est là. La doc est là. Okay. Là, c'est dans le cas peut-être on peut accéder à une date seulement, request date. Et là, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, voilà, c'est là où on précise le format, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je vais prendre ce format-là, parce qu'on l'a testé ici en local, on avait fixé là les dates, comme ça. Je vais essayer de faire la même chose là, au niveau de notre service, ici. Voilà. Et on importe juste request maintenant là. Pour ce soit un peu différent de ce cas-là, parce que c'est lui qui me pose problème. Je vais donner un peu, je l'appelle datka ici. Aussi. Datka. Bon, vous avez ici que request param, il y a un paramètre K, alors que nous, on n'a pas mis de paramètre. Cela veut dire quoi? Que si les deux apportent en tout cas le même nom, vous pouvez ne pas le préciser. Par contre, si vous voulez un exemple, ici c'est datka, et là je veux l'appeler D
C'est-à-dire au niveau de request, je vais utiliser un D dans ce cas, vous pouvez également le faire de cette manière-là. Okay? Donc, mais là, on va laisser datK, c'est-à-dire c'est datK qu'on va utiliser au niveau de request param. Maintenant, si ceci est fait, quand j'envoie K n'aura pas de date en fait, quoi. Par défaut, ce sera tout sauf la date. Et je vais dire quoi maintenant? L'objet K, point, cette date, je vais mettre ici date K. C'est-à-dire la date qui est formatée. Mais le format que je veux, c'est pas ce format-là. C'est un format. C'est-à-dire, je vais manipuler un peu comme nous, ce qu'on a fait là. Vu que là, on a utilisé un simple date format, on a traité en local. On a fixé les éléments avec un parsing pour mettre un set date. Le même principe maintenant sera fait dans notre, voilà, dans notre service là, mais via notre request param avec un date time formatter. Voilà, donc je vais redémarrer pour tester et voir ce que ça va donner. Et là également, on peut en profiter également parce que ce sera le même principe aussi pour la mise à jour. Ici. Le update, ça sera la même chose. Donc, je arrête. Je fais une mise à jour. Je redémarre. Donc, nous avons l'ID qui pour fixer l'ID. Pour les modifications, au lieu des dates, maintenant, là, on va utiliser date K. Donc, on peut mettre ville quartier, mais date K pour respecter en fait ce formatage-là. Pour la mise à jour, ainsi que pour ça. Donc, on vérifie. Très bien. Donc, on revient maintenant. Vous n'avez pas mis le setter au niveau de la méthode update. On n'a pas mis le setter. C'était pour faire quoi? Pour la date, pour récupérer la date qu'on a formatée, ou bien c'est pas nécessaire? Non, c'est pas ça. D'accord. Non, déjà, c'est type date, donc on n'a pas besoin de setter. Ça, c'est type date déjà. Et le type, c'est date time, donc il n'y a pas de setter. Okay. Donc, si je reviens ici, là, maintenant, je vais mettre quoi? Date K. Là, nous avons ville Kolda. Ah, Kolda, je pense que ça existe. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire avec. Kolda, quartier, c'est ça. Mais il y a au lieu de dire date, maintenant, je vais date K. Ça, je laisse date qui était intégrée dans la classe K, et on utilise la date K avec ça. Donc, je vais essayer de valider. Et cette fois-ci, ça marche bien. Nous avons Kolda. Avec ça, on peut vérifier même dans la base de données pour voir. Nous avons Kolda et la date est bien intégrée. On pourrait en profiter aussi pour faire les mises à jour. Un exemple de Medina. On fait la mise à jour de date pour voir. Postman. Input. Et là, voilà, c'est date qui posait problème. Maintenant, on va dire quoi? Date K maintenant. Quelle ville? Ville numéro 1. La ville, c'est Dakar. Ok. De toute façon, get all. Ville numéro 1. C'est ici. Le poste de tout à l'heure. Ville numéro 1, c'est Dakar. Et au niveau de la base de données, moi, je vois quoi? Ville, c'est Dakar. Ok. Quartier, c'est Médina. Ok, c'est bon. Donc, je reviens là pour la modification. Ville, c'est Dakar. Quartier, c'est Médina. Date, je vais mettre à jour la date. Je vais vérifier. Je valide. Très bien. Donc, là. Ok. Ah oui, on a oublié de mettre le setters en fait. C'est-à-dire ici dans K, dans update, là aussi on doit mettre A, set date, je passe date K. Voilà, ça on l'a oublié. Sinon il doit accepter quand même, il a accepté très bien, mais je sais qu'on n'a rien dit par rapport au traitement de la date. Mais si on ajoute ça maintenant, il va bien nous formater les choses et il va ajouter la date dans le cas qui a été passé en paramètre. Voilà, donc on le vérifie vite fait. Et là, je pense que... Ok, donc je vérifie encore. Postman, c'est bon. Je valide.
pour Medina. Voilà, très bien. La date est bien modifiée là. Maintenant, on essaie maintenant d'insérer une ville avec espace. Tout à l'heure, ça avait posé un petit souci. Donc, je vais mettre ici ville. Je suis au niveau des mises à jour, hein, pour ajouter, c'est ici. Voilà. Mais quand même, ça marche aussi avec les espaces. Mais pour ajouter, en fait, c'est là. Ça existe déjà. Je vais dire quoi? Diallo. Diallo pour trop de questions là. Diallo même. Diallo, ton village là, ça s'appelle quoi? Il y a des quartiers, n'est-ce pas? Je vais prendre un quartier Oui, il y a des quartiers. qui s'appelle Erdiallo. Voilà, donc je prends ça pour insérer pour dans la base. Voilà, donc très bien. C'est ça. Maintenant, je vais essayer de rechercher ça pour voir au niveau des quêtes. By ville, by quartier. C'était ça le souci. Voilà, c'est ici. Ah, Kër Diallo, ça marche. Hein. Tu as vu, vite, égal Kër Diallo, ça donne bien le résultat. Oui, oui. Non, le problème, c'était pas ça, Diallo. Le problème, c'était ça. C'est-à-dire la manière dont on avait géré, on avait fait ça. C'est ça que j'ai modifié, en fait. Au lieu de laisser les chaînes comme ça, parce que ça, c'est normal. Hein, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Imagine-toi, le qui est là, c'est comme si il attendait à ce qu'il y ait un slash, mais l'URL est mal écrit. Donc, il y a une manière quand même de gestion des URL aussi. Si jamais il y a des espaces, mieux vaut utiliser ce qu'on a utilisé au niveau de, c'est-à-dire mieux vaut utiliser voilà, cette technique-là. Cette technique-là, là, c'est plus adéquat parce que les espaces là, ça amène des soucis de compréhension en fait de l'URL. C'est-à-dire comme ça. Et on ajoute maintenant un paramètre ville égale. Là, c'est compréhensible par le navigateur ainsi que par l'URL. Là, on a dit K par ville est égal à Kër Diallo. Là, c'est très clair. Voilà. Alors que si on met slash Kër espace Diallo, mais c'est comme s'il y a deux URL qui sont côte à côte, mais difficile à comprendre en fait. D'accord. Voilà. Donc, je vous envoie ces deux URL-là et vous le complétez. Inch'Allah, semaine prochaine, maintenant, on pourra commencer. Bon, les paginations, on va les faire vite fait. Hein. Moi, j'ai déjà géré même la question des Biran. Après, on pourra maintenant faire une introduction à React ou bien Angular. Mais je pense qu'on va utiliser React, en fait. React Angular, il y a déjà des vidéos que je vais démarrer dans la chaîne. Donc, vous pouvez commencer à les visualiser. Nous, on prend pour découvrir un peu c'est quoi React aussi, parce qu'il n'y a pas trop de vidéos dans ça, en fait. D'accord. OK. Donc, j'arrête la vidéo. Donc, c'est bon, je pense, pour cette séance-là. La semaine prochaine, on attaque maintenant React et Spring.